Vous aimeriez faire vos propres Hoya? Suivez le guide. Bonjour, mon nom est Lily Michaud. Aujourd'hui, je vous présente une méthode d'arrosage ancestrale. Je vous présente les Hoya, qui sont en fait des contenants poreux, des contenants en terre cuite, qui permettent d'arroser le sol grâce à la microporosité de la terre cuite qui transfère finalement l'eau du contenant vers le sol. Alors, bien sûr, les Hoya, ça existe sur le marché. Vous allez pouvoir en trouver de très, très beaux Hoya. On les appelle aussi des fois les Hola, c'est la même chose. Alors, vous allez trouver des beaux contenants comme ceux-ci, souvent de différentes dimensions. Ils sont très jolis, c'est presque des œuvres d'art, mais justement, c'est très dispendieux, surtout si vous voulez en installer plusieurs. Heureusement, c'est possible de faire vos propres Hoya pour une fraction du prix. Alors, ce que vous aurez besoin, c'est trois choses. Un pot en terre cuite, des bouchons de liège et une soucoupe en plastique ou en terre cuite qui va servir de couvercle finalement. Donc, dans un premier temps, le choix d'abord des pots en terre cuite. Moi, je vous recommande à peu près des pots de cette dimension-là. C'est à peu près 2 à 3 litres. La dimension ici, le diamètre à peu près de 20 cm plus ou moins. Je trouve que c'est un bon format. Ensuite, ce qui est important de choisir, quand vous choisissez votre pot en terre cuite, peut-être vous l'avez à la maison, c'est de vérifier finalement le trou. Le trou devrait avoir un diamètre qui équivaut justement au diamètre d'un bouchon de liège de bouteille de vin parce que c'est ça qu'on va utiliser pour le bouchon. Donc ça, c'est important de respecter ça. Alors, une fois que vous avez votre pot en terre cuite, bien, vous testez différents bouchons de liège. Moi, j'aime bien les bouchons de liège en liège aggloméré. Je trouve que ça fonctionne mieux, là. Ça fonctionne bien, là, mais vous pourrez tester différents bouchons. Donc, je teste un premier bouchon. Oh, je vois que vraiment, c'est pas assez étanche, donc c'est pas assez serré, ça fonctionne pas. Je vais en tester un autre. Ah! Coïncidence! Il va très, très bien. Même, je sens que je peux pousser avec pour vraiment que qu'il soit serré dans le trou. Donc, c'est parfait. J'ai mon bouchon, j'ai bouché le trou, c'est parfait. Là, normalement, je serais prêt à aller installer mon Hoya, mais vous pouvez le faire. Sauf que si vous voulez en installer plusieurs Hoya, c'est une bonne idée d'abord de tester la porosité du contenant, du pot en terre cuite que vous avez choisi. Puis pour tester la porosité, c'est simple. Une fois que le bouchon est installé, vous déposez ça, vous remplissez d'eau, vous attendez 2 à 3 heures et vous allez voir progressivement, s'il est vraiment poreux, vous allez voir, il va devenir tout foncé, vous allez voir l'eau percoler à travers le contenant. Ça veut dire que c'est un bon choix que vous avez fait. Alors voilà, on va être prêt à aller installer notre premier Hoya. C'est le moment d'installer mon premier Hoya. Normalement, je fais ça avant l'installation des plants de tomates parce que justement, j'ai choisi les plants de tomates parce que c'est très approprié d'utiliser des Hoya étant donné qu'ils n'aiment pas l'irrégularité en eau. Mais pour les besoins de la cause aujourd'hui, bien, les plants sont déjà là depuis déjà quelques semaines. Il faut prévoir la distance de diffusion est à peu près égale au diamètre de votre Hoya. Donc, on va l'installer donc à proximité entre 2 ou 3 plants de tomates, dépendamment de l'organisation. Alors, moi, j'ai déjà fait mon trou de la dimension de mon Hoya, qui est déjà prêt avec son bouchon. Alors, j'ai fait mon trou, voilà, et ce que j'ai à faire, c'est de placer mon Hoya bien droit, de ramener la terre tout autour, bien sûr, et c'est simple de remplir d'eau. Rempli d'eau. Et bien sûr, je mets mon couvercle par-dessus. Et n'oubliez pas aussi de toujours... Alors, tout autour, moi, je conserve tout le temps. Il y a toujours du paillis à la base de mes plants de tomates. Très important. Ici, c'est de la paille, mais ça peut être d'autres types de paillis. Alors, je conserve le paillis. C'est un très, très bon complément à tous les types d'arrosage, bien sûr. Donc, voilà, c'est en place pour l'été. Alors, régulièrement, je vais venir vérifier. Je vais venir soulever le couvercle pour voir si ça manque d'eau. La diffusion, ça peut être très rapide, comme ça peut être très lent, dépendamment des conditions environnementales, dépendamment du type de sol, dépendamment des plants qui sont à côté aussi.
Donc, il s'agit de toujours remplacer l'eau au courant de l'été. Chose très importante, fin de saison, on va retirer les Hoya, on va les nettoyer comme il faut, on va les entreposer au sec et ils vont être prêts à être réutilisés l'an prochain. Alors voilà, c'était mon petit projet éconologique comme je les aime. Bon jardinage!